Bonsoir à tous. Eh bien, nous voici pour notre nouvelle formation sur les psaumes, une nouvelle soirée avec sœur Marie-Christophe qui va vous parler dans un instant du psaume 130. Vous entendez peut-être les cloches de l'église sonner, mais elles ne sont pas à l'heure. Il est bien 8 heures et nous sommes bien le jeudi. Je ne sais plus combien d'ailleurs, février. Bonne soirée et bonne formation, bonne prière avec les psaumes. Merci beaucoup, Père, frère Bertrand. Donc c'est la bonne distance là, je crois. Bien fort. Bien fort, a dit le Père. Bon, j'obéis toujours au Père. Bien fort, a-t-il dit. Bonsoir à chacun et à chacune de vous. Donc j'espère que vous entendez bien et je ne peux pas le contrôler. Donc aujourd'hui, nous arrivons à l'attitude du pardon, je vais en redire un mot, bien sûr, et nous prendrons le psaume 129 si vous avez la Tobe, le psaume 130 si vous suivez dans Jérusalem. Voilà. C'est le psaume des profondeurs, je crie vers toi, Seigneur. Alors, vous rappelez que nous avons pris la décision de suivre les grandes attitudes de la vie, oui, pour les attitudes de prière, l'admiration, l'invitation à la louange, le combat, l'affrontement, l'équilibre, la confiance, c'était la dernière séance, arrivée à l'âge adulte, et puis nous arrivons dans notre 5e étape, à ce que l'on appelle l'expérience du mal profond, mais en même temps de la miséricorde de Dieu, de la confession du péché et donc du pardon. C'est-à-dire que l'homme mûr, qui est conscient de ses faiblesses, vit désormais une route de salut. Alors, bien sûr, première expérience, ce serait le jardin d'Éden, Genèse, chapitre 3, et puis David, le roi David, qui va faire cette grande expérience du péché, mais qui va une grande expérience aussi du pardon de Dieu et donc de sa miséricorde. Voilà, un petit rappel pour nos attitudes, et je prends le pardon, avant de prendre le psaume lui-même, avec quelques remarques sur l'approche anthropologique qu'on peut en faire, l'expérience biblique, ce Dieu qui pardonne, et puis un petit schéma sur le chemin du pardon dans la Bible. Donc, le pardon, une approche anthropologique. Eh bien, l'homme ou la femme qui accède à l'âge adulte s'engage dans la vie avec énergie, avec confiance, même si la vie n'est pas celle qu'on avait imaginée ou attendue. Et là encore, et souvent plus rapidement qu'on l'aurait cru, les obstacles s'amoncellent. Mais rassurez-vous, on va les dépasser. Alors, pas seulement les obstacles qui découlent de nos limites, de celles des autres, mais aussi et surtout les obstacles que nous avons accumulés nous-mêmes sur notre route, par nos erreurs, par nos faux pas, par nos chutes. Donc, c'est le chemin normal de tout homme ou femme digne de ce don. Donc, la déception va guetter l'homme mûr qui a appris à confronter son idéal de jeunesse à une réalité austère qu'il découvre chaque jour, et nous sommes bien placés pour en parler, n'est-ce pas? Le temps qui s'écoule, va user tous ses élans les plus vigoureux, les efforts les plus obstinés, si bien que l'homme ou la femme se découvre humilié par ses échecs, désenchanté par sa propre faiblesse, découragé par la vanité de ses efforts. Mais c'est à ce moment que se découvre la vraie maturité. Donc, vous voyez, il faut rencontrer les difficultés pour finalement se découvrir soi-même. Découvre aussi la liberté intérieure, qui va être beaucoup plus profonde que celle qu'avait suscité la joie de vivre, l'épanouissement de la personnalité, l'harmonie avec les autres, l'alliance avec Dieu. Quand tout va bien, c'est relativement facile. Là, nous sommes au temps où va s'expérimenter la profondeur de la faute, mais la joie du pardon. Le sentiment de culpabilité
puisque nous sommes dans le pardon de la faute, le sentiment de culpabilité est un des plus lourds à porter. C'est l'homme qui s'affronte à sa faiblesse la plus radicale, c'est-à-dire cette impuissance d'être ce qu'il voudrait être, ou bien aussi la souffrance d'être l'auteur d'un mal, de blesser autrui, finalement de le tuer en quelque sorte, si bien que la culpabilité peut mener au rejet de soi-même. La culpabilité détruit l'homme, elle le désespère. Parce que la question maintenant, qui va pouvoir me transmettre un pardon? Est-ce qu'il y a un pardon possible quelque part? Et par qui? Dit autrement encore, la culpabilité appelle le pardon, mais la culpabilité ne peut pas l'accorder. Parce que pour pardonner aux autres, à soi, il faut une source de vie qui plonge au plus profond que notre conscience. Autrement dit, il faut une capacité d'aimer plus vaste que notre cœur. Finalement, au fond, qui peut pardonner réellement, sinon Dieu seul? Le vrai pardon ne peut se découvrir que dans l'amour. Et il nous fait percevoir la vérité de l'amour. Seul l'amour sans limite peut nous révéler la profondeur du pardon. Donc bien faire une nuance entre culpabilité et faute et péché. Souvent, nous nous embourbons dans la culpabilité, malheureusement. L'expérience biblique, autre petit paragraphe dans notre rencontre, l'expérience biblique. Dans la Bible, la révélation du pardon de Dieu est sans doute celle qui nous fait le mieux découvrir la vérité de l'amour de Dieu, la qualité de sa tendresse. L'expérience d'Israël, et ceci est fort important, est avant tout l'expérience de la miséricorde de Dieu, ou bien ce que nous appelons, peut-être un mot qui va vous surprendre, le salut. Souvent j'entends dire « Ah bon, j'ai besoin d'être sauvé ?» Et qu'est-ce que c'est que le salut? Voilà. Être sauvé, c'est pas échapper aux difficultés qui sont liées à notre finitude, à notre faiblesse, comme nous le disions précédemment. Être sauvé, c'est être enlevé à notre propre méchanceté, c'est être soustrait à la culpabilité par le regard de celui, avec une majuscule, qui nous connaît, qui nous révèle notre péché, qui peut nous révéler notre péché, parce que lui seul nous en pardonne, puisqu'il nous accueille encore et toujours dans son amour. Non, oui, c'est un acte divin par excellence. Bon, nous savons que dès la Genèse, dès la création de l'homme, le péché est présent. Il fait partie de notre histoire, d'une histoire de salut précisément. Vous vous rappelez, c'est le drame du jardin d'Éden, Genèse 3. Adam, où es-tu? Donc l'alliance, si nous allons continuer un petit peu plus loin, on reviendra un petit peu sur la Genèse, je pense, l'alliance est à peine consommée au Sinaï, Exode, chapitre 24, vous vous rappelez, que le peuple élu, ne voyant pas revenir Moïse, trouve que le temps est vraiment trop long, il sollicite Aaron pour qu'il lui donne, et là je cite Exode chapitre 32, verset 1, qu'il lui donne un Dieu qui marche à notre tête. Voilà, le péché du veau d'or, vous vous rappelez. Autre exemple, David lui-même, élevé à la grâce royale, enlève Bethsabée à son mari Uri, qu'il fait périr dans une bataille. Là, je vous renvoie au 2e livre de Samuel, les chapitres 11 et 12. Donc, forcément, et comme une logique, une conséquence logique, constamment, les prophètes vont dévoiler le procès d'alliance. Peut-être vous êtes frappé si vous lisez en particulier Isaïe. Isaïe et Ézéchiel également, puis Jérémie finalement. Ce procès d'alliance que Dieu fait contre son peuple infidèle. Donc, l'histoire religieuse, l'histoire biblique, apparaît comme un constant dévoilement de la rupture de l'alliance.
Seulement, le sens biblique du péché, il peut se découvrir seulement à partir des dons de Dieu. Que faisons-nous du don de Dieu, ce don de l'alliance? Donc, le péché, nous avons bien vu, c'est toute autre chose que la culpabilité. Dieu ne condamne pas, il sauve. Donc, le jugement de Dieu, et le mot est important, est toujours un jugement de salut. Il y a beaucoup développé, mais là, je sortirai un peu du cadre du psaume. L'acte par lequel Dieu nous dit pécheurs est celui par lequel il nous sauve en nous redonnant son amour. Donc, nous voyons bien que Dieu seul peut être l'auteur d'un tel pardon. Je reprends quand même cette phrase. L'acte par lequel Dieu nous dit pécheurs est celui par lequel il nous sauve en nous redonnant son amour. Un petit paragraphe maintenant sur le Dieu qui pardonne. Face au péché d'Israël, qui manifeste d'une certaine manière l'échec du don de l'Alliance, le Seigneur apparaît, et là je vous cite l'Exode, chapitre 34, les versets 6 à 9, c'est le Dieu de tendresse et de pitié, lent à la colère, riche en grâce et en fidélité. Exode 34, 6, 9. Jésus, lorsqu'il va rencontrer l'humanité pécheresse, il lui communique la parole du Père. Jésus va révéler à Judas sa trahison, à Pierre son reniement, aux disciples leur fuite, mais en leur rassurant par là que son amour est plus grand que leur faute. Alors après, j'ai envie de dire, d'une façon banale, que la balle est dans notre camp. Et là, je vous cite la première épître de Saint Jean, chapitre 3, versets 19 et 20. Tout à fait magnifique, vous connaissez sûrement ce passage, mais il faudrait se le redire tous les jours. À cela, nous saurons que nous sommes de la vérité, et devant lui, Dieu, nous apaiserons notre cœur si notre cœur venait à nous condamner, car Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît tout. Dieu est plus grand que notre cœur, même si notre cœur nous condamne, et il connaît tout. Première épître de Saint Jean, chapitre 3, versets 19 et 20. L'invitation est donc celle à la miséricorde, bien sûr. Alors à la suite, bien sûr, et par le pouvoir qui lui a été confié, l'Église, après Jésus, est intendante de la miséricorde de Dieu sur la terre. Ici, je cite maintenant Jean, l'évangile de Saint Jean, chapitre 20, verset 23. « Recevez l'Esprit Saint, ceux à qui vous remettrez les péchés, ils leur seront remis. » Alors, je sais bien que vous aurez sûrement envie de me dire, oui, mais à la fin, c'est ceux à qui vous retiendrez les péchés, ils seront retenus. Ça veut dire, très rapidement, je ne vais pas le développer maintenant, malheureusement, je n'ai pas le temps, c'est qu'une vérité fondamentale dans la Bible se dit toujours de deux manières, positivement et négativement. Voilà. Donc, dire que l'homme a le pouvoir aussi de retenir le péché, ça veut dire qu'il a un pouvoir total, qu'il vient de Dieu. Mais il ne va pas retenir les péchés, bien sûr. Voilà, vous voyez, ce sacrement du pardon qui libère l'homme de la culpabilité et qui va le construire dans la liberté et dans la joie. Alors, avant de prendre notre psaume 130 ou 129, j'indique schématiquement le chemin du pardon tel qu'on peut le trouver dans la Bible. Alors, c'est peut-être moins évident à notre époque, hein, j'en suis bien consciente, parce que faut être très très formé aux écrits bibliques pour le trouver, mais enfin je vous le dis quand même. Quelle est donc cette dynamique biblique du pardon? Il y a déjà un don de Dieu, c'est toujours ce qui est premier, le don de Dieu, la création, la délivrance d'Égypte, etc. Et ce don de Dieu, il va s'offrir à l'homme comme une loi, des commandements, les paroles de vie. Mais gardons le mot loi, si vous voulez, une loi qui va susciter la liberté, bien sûr. La Torah, elle est faite pour la liberté, elle est profondément positive. Mais cette loi, cette Torah, elle provoque l'être humain à quoi? À l'accueil ou au refus.
C'est ce qu'on va appeler la tentation. J'accueille ou je refuse, qui est une tentation. Et la tentation, elle est là. Quel choix je vais opérer? Si la tentation est surmontée, l'homme va pouvoir reconnaître librement le nom de Dieu. Sinon, s'il opte pour le refus, c'est ce qu'on appelle la transgression. Et donc, c'est la chute, c'est la faute, c'est la perte de repères, c'est la vie qui s'écoule sans sens, Alors, Dieu va intervenir encore, je suis toujours ce schéma biblique, pour révéler le péché. Dieu seul révèle le péché, là encore. Et donc, il aura accepté les conséquences du désordre causé par la transgression, ce qui implique donc une confession. Une confession de quoi? De la miséricorde de Dieu, et c'est ce qui devrait être premier. Je pense à saint Augustin, qui, pour lui, confesser son péché, c'était d'abord confesser la miséricorde de Dieu. Dieu grand Seigneur, digne de louange, etc. Et après seulement, on confesse son péché. Mais vous voyez, l'optique n'est plus la même, et le comportement ne sera pas le même. Donc, confession de la miséricorde de Dieu, d'abord, aveu du péché, bien sûr, du désordre que ça a provoqué, pour moi, pour d'autres. Et puis, l'homme est apte à créer en lui la capacité d'accueillir le pardon de Dieu, et donc d'une remise à neuf, d'une recréation totale. Jamais dans la Bible, la révélation du péché ne vise à la culpabilité, jamais, ni encore moins à la condamnation radicale, jamais. Dans la Bible, la révélation du péché est toujours chemin du salut. Alors, pourquoi ne pas le prendre? Le chemin, c'est le chemin, donc ce chemin de salut, qu'emprunte Dieu pour rétablir l'homme dans son intégrité d'homme libre. Donc, vous voyez, un homme, une femme remis à neuf, recréé. Alors, évidemment, expérimenter la miséricorde de Dieu va nous ouvrir à la louange et à l'action de grâce. Voilà, quelques éléments déjà pour nous y retrouver, pour faire un peu le bilan, pour voir comment la Bible, finalement, nous donne un chemin de libération. Tous les chemins bibliques sont toujours des chemins de libération. La révélation du péché est l'ouverture à la liberté et à la joie. Peut-être des dimensions que nous avons un peu oubliées. Alors, nous prenons notre psaume 130, Bible de Jérusalem, 129 pour la Tobe. Je vais vous lire pour voir si quelquefois notre traduction varie un peu, ça risque peut-être. Des profondeurs, je crie vers toi, Seigneur. Seigneur, écoute mon appel. Que ton oreille se fasse attentive au cri de ma prière. Si tu retiens les fautes, Seigneur, Seigneur, qui subsistera? Mais près de toi se trouve le pardon, pour que l'homme te craigne. J'espère le Seigneur de toute mon âme. Je l'espère et j'attends sa parole. Mon âme attend le Seigneur, plus qu'un veilleur ne guette l'aurore. Plus qu'un veilleur ne guette l'aurore, attend le Seigneur, Israël. Oui, près du Seigneur est l'amour. Près de lui abonde le rachat. C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses fautes. Vous voyez que le mot péché, entre parenthèses, n'intervient pas dans notre psaume. Alors, ce psaume 129-130 figure parmi les 15 psaumes qu'on appelle les psaumes graduels, gravis des échelons, ou le cantique des montées. Ce sont des chants qui sont utilisés pour les pèlerinages à Jérusalem. C'est-à-dire qu'à la suite d'Abraham, les pèlerins de retour d'exil sont en marche vers Jérusalem, la cité de la paix. Alors vous remarquerez, si vous allez jeter un coup d'œil sur nos 15 psaumes des montées, qu'ils sont tous courts. Ah oui, bien sûr, ce sont des psaumes de pèlerinage. Alors quand, en plus, on sait qu'il faut monter pour aller à
Jérusalem, on n'a pas beaucoup de souffle. Et en tout cas, il faut mesurer son souffle. Et on ne peut pas avoir un psaume comme le psaume 119 qui a plus de 100 versets. Les psaumes sont courts, ce qui permet de faire des pauses entre les psaumes. Regardons le vocabulaire. Je vais faire 5 petites remarques sur le vocabulaire. Comme vous avez entendu, il y a un contraste entre péché et pardon, même si le mot péché n'intervient pas vraiment, on a le mot faute. Et donc, ça marque bien la situation de ce psaume de supplication. L'homme pécheur se trouve face au Dieu fidèle et bon. Cette situation s'exprime aussi par la mort du début, des profondeurs qui évoquent toujours, pour la Bible en tout cas, la mort. Être dans les profondeurs, c'est qu'on est déjà dans le shéol. Et cela fait donc supposer qu'on s'adresse au Dieu très haut, même si le mot très haut est absent du psaume, mais il est implicitement présent. Il est celui, alors comme dit Christian Bobin, Jésus, dans sa passion, il est le très bas. Et c'est parce qu'il est le très haut qu'il est capable d'être le très bas. Deuxième remarque, eh bien, c'est que le terme qui exprime les supplications, je crie vers toi, Seigneur, etc. Bon, c'est lui qui rachètera. Ce terme qui est les supplications vient d'un verbe qui signifie faire grâce. Alors, vous voyez que le mot supplication est un mot positif. La supplication, c'est une demande de grâce. Quand je supplie, je suis en même temps en train de demander la grâce parce que je suis sûr que je vais l'obtenir. Donc ma supplication n'est pas un cri vide, vous voyez, qui va dans quoi? On ne sait pas, on ne sait pas. On ne sait pas du tout où ce cri va. Est-ce qu'il va rencontrer quelqu'un même? Non. L'homme de la Bible est sûr que son cri, si profond soit-il, va être entendu. Demande de grâce. Donc, à la supplication va correspondre, j'ai envie de dire logiquement, l'exaucement. Troisième remarque, pour signifier l'attitude de l'homme qui est tendu vers Dieu. Alors on va voir quelques verbes, quelques expressions. Déjà le verbe attendre qui revient 2 fois au verset 5b, j'attends sa parole. Au verset 7, attends le Seigneur Israël. Et vous savez combien l'attente est absolument élémentaire, primordiale dans toute la Bible. L'attente, c'est l'attitude de l'homme juste, qui dit donc une espérance. Alors, on a également le verbe espérer, qui est parallèle, justement, qui est également employé 2 fois au verset 5a. J'espère le Seigneur de toute mon âme, je l'espère. Et vous savez, quand une vérité est importante, on l'a dit 2 fois. Donc, on peut déjà, je n'ai pas tout à fait fini avec mon vocabulaire, mais que cette attente-espérance, les deux sont liés. J'attends parce que j'espère, et c'est parce que j'espère que je peux continuer d'attendre. C'est ce qui va former la thématique centrale du psaume. Donc, on est dans les profondeurs, mais on est toujours dans l'attente, et donc dans l'espérance. Si seulement nous pouvions avoir cette attitude. Alors, il faut noter aussi la répétition de l'expression « avec toi » au verset 7, sous la forme « avec le Seigneur » et « avec lui ». Attends le Seigneur Israël, près du Seigneur, près de lui. Voilà. Il y a une communion déjà exprimée avec le Seigneur. Puis au verbe 4, le verbe craindre. Voilà. Mais près de toi se trouve le pardon pour que l'homme te craigne. Alors la crainte, c'est toujours un mot qu'il faut revaloriser, redonner toute sa consistance et son sens profond. Ça n'a rien à craindre, n'a rien à voir avec nos craintes angoissées, non. C'est la distance mise entre 2 personnes qui se respectent, qui s'accueillent et qui s'aiment. Oui, il faudrait dire tout ça à chaque fois. Donc c'est lié aussi à l'adoration finalement. Craindre.
Autre remarque, à la fin du psaume, au verset 7, deux mots vont être placés en parallèle, bienveillance et rachat. Attends le Seigneur Israël, oui, près du Seigneur est l'amour ou bienveillance, ce sera chesed en hébreu, amour et bienveillance c'est la même chose pour l'hébreu, près de lui abonde le rachat. Donc cette bienveillance ou amour, chesed, à mon avis c'est plus juste de dire bienveillance ici, normalement, mais moi mon texte aussi a dit amour, c'est l'amour généreux dont Dieu seul a l'initiative. Dieu est généreux par nature et il n'est que générosité. Et il en est la source, bien sûr. Le rachat, c'est le salut apporté par Dieu qui défend son peuple et qui le protège. Salut apporté par Dieu, le rachat, et qui défend son peuple et le protège. Alors, à propos du mot rachat, quelque chose de fort intéressant, ça me revient maintenant, non, je n'avais pas repris les références, mais voilà, c'est une coutume, on lit ça dans le livre de Ruth, c'est une coutume en Israël, quand on veut acheter ou racheter, acquérir, acheter un territoire, un domaine, une parcelle, on jette sa sandale sur cette portion de terrain, ou ce champ. Voilà, c'est une coutume. Vous avez ça dans le livre de Ruth, je pense que c'est au chapitre 4, je ne suis pas très sûre. Donc c'est une coutume fort importante, parce qu'écoutez la suite. À Notre-Dame du Perpétuel Secours, vous avez cette très belle icône de Notre-Dame du Perpétuel Secours qui a dans ses bras l'enfant Jésus, qui a déjà d'ailleurs un petit visage d'adulte. Et cet enfant Jésus est chaussé de sandales. Ah oui, mais au pied droit, il n'a plus de sandales. Son pied droit est nu. Et alors, on est pris d'une grande émotion, c'est comme c'est charmant et tout. Non, c'est pas charmant du tout. Ça veut dire que Jésus se présente là comme le Rédempteur. L'icône nous est présentée comme le Christ Rédempteur qui jette sa sandale sur le monde qu'il rachète. Voilà, tout le sens. Vous voyez comme c'est important de connaître la Bible. Alors si vous allez à Notre-Dame du Perpétuel Secours, vous verrez, et peut-être qu'ils vont mettre d'ailleurs une petite image qui donne l'explication. Rachat, voilà. Dieu jette sa sandale sur notre monde, il le rachète. Et puis enfin, toujours par rapport au vocabulaire, j'ajoute que les images sont auditives, la voix, l'écoute, les oreilles, l'attention, ou bien concernent le bas et le haut, le bas des profondeurs, le haut, le matin, verset 6. L'aurore, le matin, ça c'est dit toujours, le haut. Les personnages, eh bien, le psalmiste appelle Dieu 4 fois, et puis dans la deuxième partie du psaume, le toi qu'on avait au début, je crie vers toi, va devenir lui. On passe à la troisième personne. Autrement dit, vous voyez, c'est le passage, c'est très fréquent dans les psaumes, ça, le passage du tu au il. C'est le passage de l'expérience personnelle, toi, bien sûr, à la généralisation. Si le Dieu que j'expérimente peut lui dire tu, tout le monde peut lui dire tu. Donc, vous voyez, cette supplication va s'ouvrir progressivement en espérance collective. Alors, nous sommes très marqués par l'individualisme, pardonnez-moi de le dire, mais comme je ne pouvais pas vous défendre, bon, c'est facile pour moi, ça n'existe pas. L'individualisme n'existe pas dans la Bible. Toute prière personnelle se termine toujours par une prière collective. La dynamique du psaume. Bon, il n'y a pas d'autres personnages, bien sûr. Donc, on voit bien le mouvement qui parcourt le psaume. Je ne l'ai qu'une fois, mais c'est un psaume qu'on connaît bien quand même. De bas en haut, il est porté par quoi? Par la présence aimante de Dieu. C'est cette présence aimante de Dieu qui va susciter, qui va assurer la confiance du psalmiste. Il espère, donc il continue même des profondeurs. Alors, on peut y trouver, là encore, une structure en chandelier. Alors, celui-ci est à 5 branches,
Le psaume est court, comme nous disions, généralement c'est 7 branches, il peut y en avoir 9. Mais quelquefois c'est 5 quand le psaume est court. Donc on va voir A, B, C, B', A'. Alors, je vous dis tout de suite les versets. Vous pouvez vous amuser à faire le travail d'une façon plus précise après, parce que là, je n'aurai pas le temps de le faire, tout à fait, non. Alors, la partie A, ce sont les versets 1 et 2. Bon, j'énumère, j'y reviendrai. Partie B, ce sont les versets 3 et 4. La partie B', les versets 6 et 7. La partie A', le verset 8. Et puis il nous reste au centre, ce que j'ai volontairement oublié, qu'on va appeler la partie C, la partie la plus importante du psaume, le verset 5, parole de Dieu, qui est le fondement de l'espérance. Alors, je reprends un tout petit peu. Pourquoi nous disons ainsi? Donc, on avait versets 1 et 2, point de départ. On commence par le cri du suppliant. Est-ce que ce cri va aboutir? Eh bien, si on veut le savoir, il faut regarder à la fin, vous voyez. A', verset 8, eh bien oui, il y a une assurance du salut face au péché. Remontons, partie B, nous disions les versets 3 et 4. Il y a un affrontement du péché face au pardon, mais c'est la bonté de Dieu qui assure le pardon. Et puis à la partie B', les versets 6 et 7, c'est l'affrontement de l'espérance au salut. Si bien qu'au centre, il nous reste ce verset 5, « J'espère le Seigneur de toute mon âme, je l'espère et j'attends sa parole. » Donc c'est la parole de Dieu, parce qu'on pourrait se demander, mais qu'est-ce qui fait que cet homme attend et qu'est-ce qui fait qu'il espère? Eh bien c'est la parole de Dieu. Ce n'est dit qu'une fois, mais c'est central. Le centre de notre psaume, il est là. La parole de Dieu, c'est le fondement de mon espérance et donc de mon attente. La parole de Dieu ne peut pas me tromper, ne peut pas me mentir. Plus que les cieux, dira, je ne sais plus quel psaume, la parole de Dieu est plus forte que les psaumes, que les cieux, parce que les cieux peuvent disparaître. La parole de Dieu demeure éternellement. Alors, la situation initiale du psaume, bien, ce qui a présidé à la composition du psaume, pourquoi il a été composé, ce psaume, par qui on n'en sait rien, mais peu importe, par un croyant, un homme juste, qui a eu besoin d'exprimer sa prière et qui, merci pour nous, il l'a laissé par écrit. Eh bien, c'est celle du pécheur, ben oui, qui se tourne vers le Dieu de l'Alliance. Voilà toute la différence. Est-ce que nous connaissons le Dieu de l'Alliance? Quel Dieu connaissons-nous? Voilà. Le Dieu de l'Alliance, il n'a pas d'autre image de Dieu, avec la certitude de son amour et de sa fidélité. Donc nous disions, Cantique des Cantiques, là, je l'ai déjà dit, je le répète, tant pis, c'est une prière en marche vers Jérusalem. Jérusalem, la ville sainte, qui est située sur une hauteur. Nos pieds s'arrêtent. Alors vous avez un psaume, justement dans les psaumes des montées, peut-être 126, je ne sais plus, qui dit « Enfin, nos pas s'arrêtent devant tes murs, Jérusalem. » Alors figurez-vous que les Juifs pieux, avant de mourir, ils redisent bien sûr le schéma Israël, ça c'est sûr, mais ils redisent aussi ce psaume-là. « Enfin, mes pas s'arrêtent devant tes portes, Jérusalem. » Cette certitude que la mort conduit à l'entrée dans la Jérusalem céleste. Quelle espérance! Magnifique. Donc nous sommes à la suite d'Abraham, ce grand pèlerin devant l'Éternel. Ces pèlerins qui sont revenus d'exil et qui retournent vers la terre promise. Pour eux, c'est ça tout le cheminement sur cette terre. Ils savent qu'ils vont vers la terre promise. Alors, qu'est-ce qu'on peut trouver maintenant, autre petit développement en cours, dans la tradition d'Israël? La tradition d'Israël. Eh bien, dans l'Ancien Testament, on pourrait trouver des parallèles significatifs. Bon, j'ai pas tout retenu, je vous laisse faire le travail. Mais il y en a un quand même qui est très fort, très beau, c'est Michée, le prophète Michée, le prophète très court, mais qui a des trésors également. Le chapitre 7, versets 18-20. Chapitre 7,
versets 18 à 20. Que lisons-nous? Quel est le Dieu qui, comme toi, enlève la faute et pardonne le forfait? Une fois de plus, aie pitié de nous. Foule aux pieds nos fautes. Jette au fond de la mer tous nos péchés. Oui, ce n'est pas une grande démonstration philosophique, voire théologique, pour nous dire non, Dieu nous pardonne nos péchés, ne vous inquiétez pas. Non, c'est un vocabulaire concret. Voilà. Qui enlève la faute? Qui pardonne? Aie pitié de nous, foule aux pieds nos fautes. Vous savez que les pieds, c'est toujours ce qui donne le pouvoir. Alors j'ai le pouvoir de quoi? D'écraser ce qui est mauvais. Voilà. La tête du serpent sera écrasée par les pieds. La Vierge Marie nous annonce la Genèse. Le pouvoir que j'ai par les pieds, un pouvoir dans tous les sens du terme. Quand on envahit le pays d'à côté, c'est un pouvoir qui s'exerce mal, évidemment. Mais Dieu, son pouvoir, c'est d'exercer ce pouvoir par ses pieds en écrasant notre péché. Et puis comme ça n'a pas l'air d'être suffisant, jette au fond de la mer tous nos péchés. Voilà pourquoi la mer, pas l'eau. Oui. La mer et l'eau ne sont pas des synonymes dans la Bible. L'eau, c'est ce qui purifie, ce qui donne la vie, ce qui recrée, ce qui nous fait du bien, ce qui annonce l'Esprit Saint. La mer, ce sont les puissances du mal. Alors on y précipite les mauvais esprits. On a ça dans la guérison du Gérasénien. Bon, et bien voilà, nos péchés, Dieu les jette au fond de la mer parce que personne n'ira les rechercher. Bon. Michée, chapitre 7, verset 18 à 20. Ce qui veut dire, entre parenthèses aussi, c'est que nos péchés atteignent Dieu. Ils touchent Dieu. Mais lui seul peut les enlever. Lui seul peut les enlever parce qu'il en a le pouvoir. Le pouvoir de mes pieds ne me permet pas ça. Alors, on peut ajouter, mais je pense que c'est un des plus beaux passages, oui, de la Bible, pour nous situer Dieu et notre péché. Dans la tradition juive, le pardon de Dieu est toujours une parole créatrice. Je vous le disais tout à l'heure, je le répète encore, nous avons ça dans Jérémie, alors un passage qui est très connu, Jérémie au chapitre 31, les versets 31 à 34. Jérémie 31, 31, 34. Dieu se plaint, et comme ça lui arrive lui aussi dans la vie, Dieu se plaint aussi. Il prend au sérieux l'alliance, il prend au sérieux sa rencontre avec nous. Donc il se plaint de notre infidélité, de notre éloignement, de notre indifférence, de notre oubli. Vous voyez, le concret de la Bible, Dieu se plaint, il dit, voilà, mon alliance une fois de plus, ils l'ont oublié, ils l'ont renié. Alors, que va faire Dieu? Ils ne sont pas capables d'être fidèles à ma parole. Eh bien, ma loi dit, je cite toujours Jérémie, 31, 31, 34, bon. Ma loi, dit Dieu, je l'inscrirai au fond de leur cœur. On ne peut plus y échapper, au fond de leur cœur. Ils n'auront même plus besoin de s'instruire les uns les autres. Chacun, dans le fond de sa conscience, de son cœur, peut trouver ce commandement d'amour, ce commandement de vie que je vais déposer. Parole créatrice. Et puis, on pourrait lire aussi dans Isaïe, chapitre 26, verset 9, eh bien, le matin apparaît toujours comme le temps du salut, après la nuit de l'exil. Isaïe 26, 9. Alors, c'est là où on aura aussi veilleur, où en est la nuit. Veilleur, où en est la nuit. Alors, vous vous rappelez pourquoi pendant l'Avent et pendant le Carême, les vêtements liturgiques sont de couleur violette? Eh bien, c'est parce que normalement, quand on est à l'endroit où on voit bien l'aurore, les premières lueurs de l'aurore sont des lueurs violettes. Donc, le violet, c'est ce que nous dit l'espérance. Oui. Carême, l'Avent, c'est ce qui nous fait marcher vers la lumière du soleil levant qu'est le Christ. Voilà, temps du salut, le matin, le temps du salut. Alors les rabbins, eux aussi, vont comparer cette attente des veilleurs qui guettent le matin, veilleurs où en est la nuit, au peuple d'Israël qui attend au bas de la montagne. Ils n'ont pas su attendre trop longtemps. Ils attendent le retour de Moïse, c'est le chapitre 19 de l'Exode.
Et alors, le Talmud pose la question, as-tu espéré le salut? As-tu espéré le salut? Espérance, attente, salut, qui est ce chemin de libération. Voilà. Tout ça qu'il faut tenir ensemble. La prière de Jésus. La prière de Jésus. Oh, on va en dire beaucoup plus. Eh bien, à l'âge adulte, nous savons, nous voyons, les 4 évangélistes nous le rapportent, que Jésus vient se mêler aux pécheurs pour se faire baptiser par Jean. Et vous savez que le premier mouvement de Jean, de dire non, non, c'est pas moi qui vais te baptiser. Et Jésus lui répond, mais voilà, c'est accomplir la justice du Père pour toi et pour moi que de se faire baptiser. Et c'est ainsi qu'il montre quoi? Sa solidarité avec les pécheurs, en même temps qu'il sanctifie les eaux du Jourdain et donc les eaux du baptême. Mais il montre d'abord sa solidarité avec les pécheurs. De même que, par la voix du Père, celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. Du même coup, c'est au baptême de Jésus, puis ensuite à la transfiguration, que la voix du Père révèle à l'humanité l'identité du Fils, mon Fils bien-aimé. Et du coup, révèle notre identité par le baptême. Nous savons qui nous sommes, le Fils bien-aimé du Père, en qui Dieu a mis tout son amour. C'est ce que nous avons entendu le jour de notre baptême. Si on ne l'a pas entendu, il faut l'entendre maintenant. Vous voyez ? Donc, Jésus va commencer sa vie publique par une démarche d'espérance. Mais en même temps, Jésus va apparaître comme celui qui pardonne les péchés. Et vous savez tout ce que ça va provoquer auprès des pharisiens, des docteurs de la loi. Qu'il guérisse, c'est déjà quelque chose. Mais en plus qu'il pardonne les péchés, ça c'est vraiment le scandale, le blasphème. Pourquoi? Parce que c'est une prérogative divine. Dieu seul peut pardonner les péchés. Qui peut prétendre pardonner les péchés? Autrement dit, si Jésus pardonne les péchés, c'est qu'il se prétend Dieu. Mais oui, il ne se prétend pas, il est Dieu. Alors vous pouvez lire en particulier Saint Luc, chapitre 5, verset 17, mais quantité de fois, voilà. Et très souvent, enfin pas très souvent, mais dans plusieurs cas, on voit Jésus qui commence par dire « Fils, mon fils, tes péchés sont pardonnés ». C'est d'ailleurs le passage de Saint Luc que j'ai cité là. Tes péchés sont pardonnés. Alors immédiatement, quel scandale! Qui peut pardonner les péchés? Alors Jésus leur dit, bien, pour vous que vous croyiez que j'ai le pouvoir de pardonner les péchés, lève-toi, dit-il à cet homme, prends ton grand grabat et marche. Le signe extérieur n'est que le signe visible d'une réalité intérieure bien plus importante. Restauration totale de cet être dans tout son être. Parce qu'à la limite, guérir les gens, il y en a d'autres qui l'ont fait, et même avant Jésus. Le pouvoir de Jésus, il est unique en ce sens qu'il recrée l'homme, pas seulement dans sa partie physique, mais dans sa partie spirituelle, et donc dans son identité profonde. Donc Jésus va apparaître à la fois comme l'attente de celui qu'on dit, l'attente, et l'exaucement de cette attente. À la fois il attend, lui aussi il se fait baptiser. Mais en même temps, il y a l'exaucement de cette attente. Pour, des psaumes thématiques du pardon, il y en aurait des quantités, bien sûr. Dans la thématique du pardon, si vous avez le temps, il faudrait relire aussi, c'est tellement beau, en chapitre 8 de Saint Jean, les versets 1 à 11. Jean, l'évangile de Saint Jean, donc chapitre 8, versets 1 à 11, c'est cette femme prise en délit d'adultère qui est amenée là. Et alors, vous savez, la question piège qu'on pose à Jésus, que faut-il faire de cette femme-là? C'est le piège. Si Jésus dit il faut la condamner, alors où est sa miséricorde? Si Jésus dit laissez-la aller, il ne respecte pas la loi. Donc, c'est le piège. Alors, Jésus prend toujours les problèmes au degré supérieur. Que fait-il? Il commence par écrire par terre. Alors là, je ne veux pas développer, c'est très intéressant ce qu'on pourrait dire, mais ça nous mènerait trop loin.
Jésus dit que celui qui est sans péché lui jette la première pierre. Autrement dit, Jésus renvoie chacun à sa propre conscience. Voilà. Il renvoie chacun à sa propre conscience. Ils l'ont bien compris, puisqu'ils s'en vont tous, en commençant par les plus âgés. Alors nous dire, ben voilà, c'est ceux qui ont pu pécher. Non, ce n'est pas ce que dit la Bible. C'est pas qu'ils ont pu pécher, c'est parce qu'ils ont plus d'expérience et de sagesse. Donc ils ont fait tout de suite le point. Et puis Jésus va se retrouver seul avec cette femme. Il va lui poser la question, hein, personne ne t'a condamné, personne Seigneur. Moi non plus, dit Jésus, je ne te condamne pas. Va et désormais ne pêche plus. Alors ça semble être la mission impossible, hein, ne pêche plus. Que veut dire Jésus là? Ne reviens pas à ta situation antérieure qui était d'ignorer le pardon. Voilà, vous voyez? Parce que quand Jésus va le dire à plusieurs reprises, désormais ne pêche plus, on se dit, mais enfin, où sommes-nous, hein? Comment peut-on dire à un être humain ne pêche plus? Mais Jésus veut dire, ne reviens pas à ton attitude antérieure, à ta situation antérieure qui était d'ignorer que le pardon est toujours possible. Voilà la situation antérieure à laquelle nous ne devons pas revenir. Mais sûrement, nous avons encore péché, évidemment. Enfin, évidemment, je n'ai pas envie de dire tant mieux, mais c'est... Alors, relisez cette page qui est vraiment merveilleuse, grande beauté, ça c'est sûr. Alors, ben voilà, lisez également dans Saint Luc, le chapitre 7, versets 36 à 50. Chapitre 7, versets 36 et 50, il s'agit encore d'une femme, dans son rôle de la bien-aimée au pied du bien-aimé. Alors, une petite remarque aussi à la fin. Je ne vais pas relire tout le passage avec vous, mais on est toujours dans notre thème du pardon. Quand Jésus dit, je laisse aussi le chemin qu'il fait faire à Simon, le pharisien qui les a accueillis. J'espère que vous avez noté l'audace de cette femme qui ose entrer dans la maison d'un pharisien, dans une communauté de l'observance, alors qu'elle est une pécheresse publique, qu'elle a le droit d'être lapidée, qu'elle mérite d'être lapidée. Non, elle a déjà, vous voyez, subodoré que Jésus allait la pardonner, c'est ça. Alors à la fin, Jésus dit, parce qu'elle a beaucoup aimé, il lui a été beaucoup pardonné. Alors malheureusement, on comprend mal ce que Jésus dit, que Jésus me pardonne. Alors on se dit, mon Dieu, comment faire, hein? Parce qu'elle a beaucoup aimé, il sera beaucoup pardonné. Non, il faut comprendre le contraire. C'est parce qu'elle a expérimenté qu'elle était pardonnée qu'elle a beaucoup aimé. Oui, il faut le lire à l'envers. C'est facile, hein, vous voyez. Donc quand on ne comprend pas très bien, il faut se dire, c'est que je comprends sûrement mal, il faut que j'essaye de m'éclairer autrement, comme dirait saint Augustin. Alors ça, c'était Saint Luc, chapitre 7, versets 36 à 50. Bon, etc., etc. Voilà. Alors, notre prière à nous, eh bien, dans notre tradition liturgique, le psaume est chanté aux funérailles, comme vous le savez, et c'est souvent le seul souvenir qu'on ait du psaume 129-130, hein, des profondeurs, j'écrivais à tout ça, si bien qu'il est teinté d'une certaine tristesse, nostalgie, morosité, je ne sais pas comment. Mais en fait, vous voyez, il faut le revaloriser. C'est sûrement pas ça, comme ça que vous l'aviez compris, vous, hein, comme quelque chose de nostalgique, mais c'est une attente d'espérance au cœur de notre détresse. Voilà. Au cœur de notre détresse, au cœur de notre peine, de notre souffrance, il y a une espérance. Et puis, je vous rappelle, parce que ça peut-être vous le savez moins, qu'il est également chanté aux vêpres de Noël. Au deuxième vêpres de Noël, donc le jour de Noël exactement, bien oui, c'est l'accueil de Dieu qui descend du plus haut au plus bas dans notre humanité. Le Verbe se fait chair. La parole devient chair. Et elle donne à la chair toute sa dignité, puisqu'elle la rend capable, la dignité, la chair, d'accueillir le Verbe de Dieu. Voilà la rencontre du très haut et du très bas. De la miséricorde avec notre faiblesse et notre péché. Bien voilà, oui, c'est au cœur de notre détresse, vous voyez, de notre péché, que Dieu vient nous rejoindre. Quoi de plus grand?
Alors, je conclus, parce que oui, il faut bien s'arrêter. Après, l'appareil va s'arrêter de lui-même. Bon, par ce passage qui, je n'ai pas retrouvé malheureusement où exactement, c'est cité par le pape Saint Jean-Paul II dans une de ses encycliques, c'est celle qui s'appelle sur la miséricorde, la miséricorde divine. Alors, ça doit être peut-être au numéro 7 ou 8, vous voyez. Il dit, alors il commence par citer des Éphésiens 3,19. Parce qu'elle est, Marie, celle qui connaît le plus profondément ce qu'est la largeur, la longueur, la hauteur, la profondeur de l'amour du Christ, qui surpasse toute connaissance. Vous entendez, Éphésiens 3,19. Marie peut se tenir au plus profond des profondis, au plus profond de l'abîme, dans l'espérance, la foi et la charité. Je reprends cette citation de Saint Jean-Paul II. Je suis à peu près sûr maintenant, oui, on réfléchit, que c'est dans la miséricorde divine, numéro 8 ou 9. Parce qu'elle est celle qui connaît le plus profondément ce qu'est la largeur, la longueur, la hauteur et la profondeur de l'amour du Christ qui surpasse toute connaissance, Éphésiens 3,19, Marie se tient au plus profond de l'abîme des profondis, dans l'espérance, la foi et la charité. Je vous remercie beaucoup de votre patience. Je suis un peu frustrée de ne pas vous voir, peu importe, voilà. J'espère que vous avez entendu, j'espère aussi, moi, oui. Et nous nous disons à la prochaine fois. Je pense bien qu'au mois de mars, je ne sais plus la date exactement, mais c'est vers le 16 ou 17 mars, je crois, nous serons encore en YouTube, je crois. Merci à vous et merci vraiment pour votre écoute. Bonsoir à tous. J'espère que les paroles de sœur Marie-Christophe ont été belles et bonnes. Et moi, je vous dis à bientôt. Au revoir.